restaurer la connexion dans ton mariage. 4 actes concrets. Tu es toujours marié. Tu n'as pas abandonné. Et aujourd'hui, on parle de comment faire pour reconstruire ce qui vous éloigne. Pour reconstruire ce qui s'est brisé. Pas de la théorie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a nommé la réalité du mariage, mais célibataire, ou du mari, mais pire qu'un célibataire. On a vu la solitude invisible. On a identifié les causes, les blessures d'enfance, les hôtels familiaux, les alliances passées. On a compris ce qui agit entre deux conjoints sans qu'ils ne le voient. Et aujourd'hui, on entre dans l'action. Parce qu'un mariage en difficulté ne se restaure pas juste en comprenant le problème. Ça se restaure par des actes délibérés, des actes quotidiens, des actes qui disent sans parole. Je choisis ce mariage, je choisis cette personne, je construis avec lui et je combats pour mon choix. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 8, l'amour ne faillira jamais. Les prophéties peuvent mourir. Les promesses peuvent mourir. Les hommes peuvent mourir. Mais l'amour, lui, il ne faillit jamais. Mais l'amour sans acte, c'est une émotion sans structure. Et une émotion sans structure ne peut pas tenir sous le poids du quotidien. Voici 4 actes concrets qui restaurent la connexion dans un mariage. Le premier acte que tu vas poser, c'est inviter Dieu dans votre union. La question, c'est comment nous faisons. Vous commencez à avoir des temps de prière ou des temps de lecture de la parole de Dieu ensemble. Pourquoi cela est important? Parce que c'est un environnement dans lequel, ou un moment pendant lequel, vous deux, vous devenez insignifiants. Vous deux, vous êtes responsables et conscients qu'il y a au-dessus de vous quelqu'un de plus grand, qu'il y a une force plus grande que vous. Même si vous le faites 5 minutes, 10 minutes, même si vous ne savez pas prier, prenez ce temps de connexion. Et pendant ce temps de connexion, vous allez vous rendre compte que une certaine forme de vérité va vous rencontrer. Une certaine forme d'humilité va vous rencontrer. Mais surtout, une certaine forme d'illumination. Le deuxième acte que vous allez poser, c'est la conversation. Et là, je ne te parle pas de votre conversation habituelle. Celle de régler les problèmes. Celle de savoir de quoi les enfants ont besoin. Celle de savoir s'il faut rationner. Celle de savoir quelle charge, quel fardeau il y a pour la maison. Je te parle de cette conversation où vous parlez de vous. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Mais le plus important, ce n'est pas cette conversation. Le plus important, c'est où ou à quel moment vous pouvez refaire naître cette conversation que je pourrais appeler cette complicité.
Pour ma part, quand Dieu a voulu restaurer mon foyer, il m'avait dit, tous les lundis et tous les jeudis, vous devez vous parler dans ma présence. Et c'était devenu un rituel que aux heures de prière, parce que je me souviens un jour, je me suis levé et je voulais prier, et en m'étant mal couché, étant en foi avec ma femme, et Dieu m'a dit, je t'ai appelé pour que tu sois heureux. Je vous ai unis pour que vous soyez heureux, pour que vous dominiez, pas pour te voir malheureux. Arrête-moi ce que tu veux me dire, que tu veux me prier. Je n'ai pas besoin de ta prière. La plus grande prière que tu peux me faire pour le moment, réveille ta femme et parle avec elle. Il est important que vous ayez des moments de conversation dans la présence de Dieu. Que votre moment de prière soit un moment où vous parlez dans la présence de Dieu, où Dieu est comme vos différents chefs de famille, mais surtout où vous parlez avec la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ou aucune femme n'est capable de rendre l'autre fidèle, n'est capable de responsabiliser l'autre. Mais la crainte de Dieu a ce pouvoir. Je vous parle, j'en ai fait les frais. Et je connais beaucoup qui en ont fait les frais. Le troisième acte que tu dois poser, c'est guérir tes blessures. On a vu que nos blessures d'enfance agissent dans notre mariage. Et très souvent, on veut que l'autre s'adapte à nos blessures. On veut que l'autre se comporte en fonction de nos blessures. Mais la vérité, c'est que même si l'autre s'adapte ou se comporte en fonction de notre blessure, la blessure demeure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut guérir la blessure. Il faut soi-même guérir la blessure. Et quand tu vas guérir ta blessure, tu vas voir que tu vas agir d'une façon différente. Tu vas réagir d'une façon différente. Tu vas offrir d'une façon différente. Et là, crois-moi, tu auras retiré un lourd fardeau dans l'épine qu'il y avait dans ton mariage. Le quatrième acte, c'est confronter ensemble les réalités spirituelles. Si vous avez compris qu'il y a des autels, des héritages familiaux, des influences invisibles qui agissent dans votre mariage, confrontez-le ensemble. Souvenez-vous toujours que la parole de Dieu nous dit: un chasse 1000, deux chasse 10 000. Un couple qui agit ensemble, pas séparément, qui agit ensemble contre ce qui les divise, crée une unité spirituelle que les influences extérieures ne peuvent pas facilement briser. Le quatrième acte, c'est confronter ensemble les réalités spirituelles. Si vous avez compris qu'il y a des autels, des héritages familiaux, des influences invisibles qui agissent dans votre mariage, confrontez-le ensemble. Souvenez-vous toujours que la parole de Dieu nous dit: un chasse 1000, deux chasse 10 000. Un couple qui agit ensemble, pas séparément, qui agit ensemble contre ce qui les divise, crée une unité spirituelle que les influences extérieures ne peuvent pas facilement briser.
Souvenez-vous, et ça, c'est le conseil que j'aime le plus donner aux couples. Utilisez ceci comme une arme de guerre. Je l'ai appelé arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que entrer dans la confrontation spirituelle implique que tu demeures éveillé. Et pour demeurer éveillé, ou alors ce qui montre que tu es éveillé, c'est que tu dois avoir le discernement pour comprendre que en ce moment, Satan a pris possession de Judas. En ce moment, Satan a pris possession de ta femme ou de ton mari. Et avoir l'attitude de Jésus qui a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais dans ton cas, tu pourrais dire, arrière de moi, Satan, dans ton cœur. Et le meilleur acte à poser serait de te taire. Pourquoi? Parce que ton vrai ennemi, ce n'est pas ta femme que tu vois devant toi. Ce n'est pas ton mari que tu vois devant toi. C'est cet esprit qui agit au travers de il ou d'elle. Et toi, ta responsabilité, c'est d'arrêter de nourrir cet esprit. Pas ton attitude. C'est ça que le plus grand conseil que je te donne. Tais-toi. Le combat spirituel se gagne le plus dans le mariage par le silence. Le silence renverse toutes les attaques du diable. Comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu nous avait dit, je ne veux plus que vous ayez des disputes en journée. Quelles que soient les blessures que l'un ou l'autre t'inflige. Chaque lundi, chaque jeudi, à vos heures de prière, on en parle tous les trois. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'apprendre à te taire et attendre à ce moment-là pour parler. Et si je veux te donner un conseil selon la chair, l'autre moment serait à 4 heures du matin. Les grandes personnes comprennent de quoi je parle. Ces 4 actes sont les piliers de la restauration de ton mariage. Alors, voici ce que je t'invite à faire dès cette semaine. Premièrement, choisis un acte, un seul, et commence cette semaine. Pas les 4 du coup, un seul, mais vraiment un. Et donne-toi à fond. Deuxièmement, si ton conjoint est ouvert, partage avec lui cette vidéo. Regardez-la ensemble. Choisissez ensemble par quel acte commencer. Troisième chose, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin juste d'une oreille pour vous écouter, n'hésitez pas à nous contacter au 676 22 97 98. Et n'oublie pas, ta réalité n'est pas ta vérité. Ta vérité est de loin plus grande que ta réalité. À très vite.